Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne français de tous les jours. Notre leçon d'aujourd'hui, notre leçon 31, c'est le travail et les métiers. C'est la suite de notre histoire depuis la leçon 30. Et puis, on va étudier la préposition au. Voilà. Aujourd'hui, c'est la page 90. On a une partie de grammaire, il faut travailler, il faut qu'on travaille, et donc du coup, euh, on le fait maintenant. C'est la 31e leçon. 31e leçon. On a trois dimensions du temps à traiter, à voir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est le temps du présent et hier, il faut employer le temps du passé composé et pour demain, il faut s'employer le verbe au futur simple, Et donc, on a 1, 2, 3, 4 et puis 4 ça fait 8 verbes différents ici. Le verbe boire, voir, vouloir et lire. Et puis le verbe prendre, mettre, aller et sortir. Tous les 8 verbes, il faut conjuguer en 3 temps. Présent, passé composé, futur, simple. Ok? Et donc l'exemple ici est je viens d'aujourd'hui, je suis venu hier avec le même verbe, ok? Et je viendrai demain. Hein? C'est conjugué seulement avec le sujet je, hein, le premier personne singulier, je. Et donc l'exemple est comme ceci, le verbe boire, je bois, hein? J'ai bu, je boirai, je boirai. Et avec le verbe voir, je vois, j'ai vu, je verrai. Je vois, j'ai vu, je verrai. La même chose avec le verbe vouloir. Je veux bien. J'ai voulu, voulu. Et puis le futur simple est je voudrais, je voudrais. Et le verbe lire. Je lis, j'ai lu, j'ai déjà lu, je lirai demain. Voilà, plus tard, hein? Je lirai plus tard. Et le verbe prend, je prends, j'ai pris et je prendrai. J'ai déjà pris hier, je prendrai encore demain. Je prendrai, j'ai pris. Et pour le verbe mettre, je mets au temps présent, j'ai mis au passé composé, et puis au futur simple, je mettrai. Je mets, j'ai mis, je mettrai. Je vais, je suis allé et j'irai. Je vais, je suis allé et j'irai. Je sors, verbe sortir. Je sors, je suis sorti, je sortirai. Il faut conjuguer, vous voyez là, les auxiliaires être inscrits ici en italique. Je suis. Tout simplement, ce sont les verbes de mouvement. Pour conjuguer au passé composé, il faut s'employer avec le verbe être. Je suis allé, je suis sorti. Et pour le futur simple, j'irai, je sortirai. La règle est la base. Il n'y a pas d'exception. Bien sûr, si on veut conjuguer avec le sujet tu bois, tu as bu et tu boiras.
tu boiras demain, par exemple. La même chose avec le verbe voir. Tu vois, t'as vu, tu as vu, t'as vu. Tu verras demain. Tu verras plus tard. La même chose avec le verbe vouloir. Tu veux. Tu as voulu, t'as voulu, ou bien tu as voulu. Et tu voudras. Lorsque tu voudras quelque chose, on te fera. Et tu lis, tu as lu, et tu liras, tu liras. Tu prends, tu as pris, tu prendras plus tard. Tu mets là-bas, tu mets ici, tu as mis, tu mettras, tu mettras. Et puis la même chose avec le verbe aller. Tu vas, tu es tu es allé, tu iras. La même chose avec le verbe sortir, tu sors et tu es sorti, tu sortiras. Ok, ça suffit maintenant avec la grammaire. Maintenant, on va passer aux notes, les phrases à traiter ensemble. Je vais au marché. Ah, regardez le doigt de Marie. Je vais au marché. Venez avec moi. Venez. Hein? C'est un ordre. C'est pas un ordre, c'est une invitation. Ok? Donc, elle l'invite à aller au marché avec elle. Et voici la boulangerie. 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 Voici la boulangerie. Là, ici, bien sûr, là, c'est dedans. J'achète du pain. Voici la boulangerie. Là, j'achète du pain. La boulangerie est la boutique où j'achète du pain. Où j'achète du pain. C'est un peu différent de l'anglais. L'anglais, c'est which, ok, or where. Et donc, ici, il faut faire attention. Il faut mettre où. Là où, hein, pour indiquer un endroit. Voici la boulangerie. Là, j'achète du pain. La boulangerie est la boutique où j'achète du pain. Et qu'est-ce que tu achètes encore? Qu'est-ce que tu achètes à part le pain dans une boulangerie? Qu'est-ce que tu achètes encore dans une boulangerie? Ou bien, qu'est-ce que tu achètes à part le pain dans une boulangerie? Pour remplacer le l'encore. J'achète aussi des gâteaux. J'achète aussi des gâteaux dans une boulangerie. Et qui est-ce qui vend le pain? Qui est-ce qui vend le pain? C'est le boulanger, cet homme vend le pain. C'est un boulanger. Hein. Cet homme est un boulanger. Hein. Il vend le pain. Hein. C'est le boulanger qui vend le pain. Et avec quoi est-ce qu'il fait le pain? Avec quoi est-ce qu'il fait le pain? Il fait le pain avec la farine. Ah, ici, il y a un sac de farine à côté, à sa gauche. Il fait le pain avec la farine du blé. La farine du blé. Et qui est-ce qui vend le blé? Hein? On cherche sur l'origine du blé. Eh bien, qui est-ce qui vend le blé? C'est le paysan, bien sûr. C'est le paysan qui travaille la terre. Il travaille la terre pour faire pousser le blé. Et qui est-ce qui pêche le poisson que je mange?
Qui est-ce qui pêche le poisson que je mange? Ce sont les pêcheurs. Ce sont les pêcheurs qui pêchent le poisson que tu manges. Que tu manges ou bien que vous mangez. Et avec quoi fait-on le beurre et le fromage que je mange? Avec quoi fait-on? Avec quoi fait-on? Avec quoi faites ou bien avec quoi font les gens le beurre et le fromage que je mange? On fait, les gens font le beurre et le fromage avec du lait. Avec du lait qu'on fait le beurre et le fromage. Le pronom on ici égale équivalent des hommes ou des femmes en général. On ne parle pas spécifiquement qui, non. C'est en général les hommes et les femmes, des gens par exemple, des gens au pluriel, mais on sait pour raccourcir et conjuguer les verbes au singulier. Si on doit utiliser des gens, il faut conjuguer les verbes au pluriel, mais avec on se conjugue seulement en singulier. C'est plus facile pour nous, pour la prononciation, pour l'expression orale. Et donc, les gens, voilà, j'ai dit les gens. J'entends des chansons, on chante. Il y a les gens qui chantent. Et qui est-ce qui chante? Bien sûr, on ne sait pas. On ne sait pas, je ne sais pas qui chante. Mais c'est juste, on entend, il y a des voix, on entend une voix. Et on sait bien qu'il y a un homme qui chante ou bien une femme qui chante. On ne sait pas qui. On ne sait pas qui chante. Mais on sait bien les gens. La phrase française. Quand un boulanger fait du bon pain, il a beaucoup de clients. Lorsqu'il fait du bon pain, il aura beaucoup de clients. Et le boulanger qui fait du bon pain a beaucoup de clients, bien sûr. Je répète encore, quand un boulanger fait du bon pain, il a beaucoup de clients. Et le boulanger qui fait du bon pain a beaucoup de clients. Quand un marchand vend de bons fruits, quand il vend du bon fruit, de bons fruits, il a beaucoup de clients aussi. Quand un marchand vend de bons fruits, il a beaucoup de clients. Et le marchand qui vend le bon fruit a beaucoup de clients. On emploie qui pour remplacer, pour définir le sujet en nom. Ok? Et lorsqu'on utilise quand, on a deux prépositions, on a deux clauses. Un, quelqu'un qui fait quelque chose, et celui-ci reçoit quelque chose autre. Mais avec qui, on a des clauses relatives. C'est une autre règle grammaticale. Mais ça veut dire la même chose. Ok? Je répète encore une dernière fois notre cours, la leçon 31. Je vais marcher, venez avec moi. Voici la boulangerie. Là, j'achète du pain. La boulangerie est une boutique où j'achète du pain. Et qu'est-ce que tu achètes encore dans une boulangerie? J'achète aussi des gâteaux, bien sûr. Et qui est-ce qui vend le pain? C'est le boulanger. C'est le boulanger qui vend le pain. Et avec quoi est-ce qu'il fait le pain? Il fait le pain avec la farine du blé. Et qui est-ce qui vend le blé? C'est le paysan. Il travaille la terre. Pour faire pousser du blé. Et qui est-ce qui pêche le poisson que je mange? Ce sont les pêcheurs. Ce sont les pêcheurs qui pêchent le poisson que je mange. Et avec quoi fait-on le beurre et le fromage que je mange? On fait le beurre et le fromage avec du lait. Ok? On fait le beurre et le fromage avec du lait. Ceci qu'on mange. Et maintenant, je vais vous aider à
corriger, à faire des exercices. Vous devrez normalement vous faites vous-même, mais il faut comparer avec la correction d'ici. Aimes-tu le pain? Aimes-tu le pain? Ce monsieur demande au garçon, demande à Jean, est-ce que Jean aime le pain? Aimes-tu le pain? Oui, j'aime le pain et j'en mange. J'en mange. J'aime avec un article ou là pour le verbe aimer, mais pour le verbe boire ou manger, il faut employer l'article un. Une partie de quelque chose, c'est un. Ok, j'en mange. Je mange une partie de pain. Je bois une partie de l'eau ou bien de lait, par exemple. Et donc, il faut utiliser un. La boulangerie. Où achetons-nous du pain? Chez le boulanger. C'est le boulanger. C'est le boulanger. Avec quoi fait-on les gâteaux? Avec la farine et le sucre. Vous voyez là, le morceau de sucre. Et puis, qui est-ce qui vend le blé? C'est le paysan, bien sûr. C'est le paysan qui vend le blé. Et est-ce qu'on fait le beurre avec la farine? Non, on fait le beurre avec le lait. Avec du lait. Avec du lait. Et maintenant, numéro 6. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les poissons. Ce sont des poissons ou bien les poissons. Est-ce que les poissons marchent? Non, les poissons nagent dans l'eau. Ils nagent dans l'eau. Qui est-ce qui les pêche dans l'eau? Ce sont les pêcheurs qui les pêchent. Ce sont les pêcheurs qui les pêchent. Et hier, je suis allé au marché. Demain, j'irai chez le boulanger. Hier, tu es allé au marché. Et demain, tu iras chez le boulanger. La même chose avec nous. Hier, nous sommes allés au marché. Demain, nous irons au marché. Ou bien demain, nous irons chez le boulanger. Pareil avec in. Hier, ils sont allés au marché. Et demain, ils iront chez le boulanger. La même chose avec le verbe boire du vin. Hier, j'ai bu du vin et demain, je boirai de l'eau. Hier, vin, demain, l'eau. Ok? Hier, nous avons bu du vin et demain, nous boirons de l'eau. Hier, vous avez bu du vin et demain, vous boirez de l'eau. Hier, elles ont bu du vin. Demain, elles boiront de l'eau. Hier, tu as bu du vin. Demain, tu boiras de l'eau. Hier, il a bu du vin et demain, il boira de l'eau. Et c'est la même chose avec le verbe écrire. Hier, j'ai écrit à mon frère et demain, j'écrirai à ma mère. Mon frère, ma mère. La même chose avec tu. Hier, tu as écrit à ton frère et demain, tu écriras à ta mère. Hier, vous avez écrit à votre frère et demain, vous écrirez à votre mère. Hier, il l'a écrit à son frère et demain, il l'écrira à sa mère. Hier, elle l'a écrit à son frère et demain, elle l'écrira à sa mère. La même chose avec nous hier. Hier, nous avons écrit à notre frère ou bien à nos frères. Et demain, nous écrirons à notre mère. On a une seule mère et donc, du coup, notre mère. Et hier, elles ont écrit à leur frère, un seul frère, ou bien à leur frère pluriel. Et demain, elles l'écriront à leur mère, une seule mère. Une seule mère. Elles
l'écriront, elles écriront à leur mère. Et voilà, c'est la fin de notre correction, c'est aussi la fin de notre 31e leçon. Et je profite de l'occasion pour vous faire parvenir le message. Merci d'avoir me suivi jusqu'à maintenant. Le seul message que je voulais vous transmettre, c'est il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer dans l'apprentissage de la langue. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que lorsque vous allez terminer, vous aurez une vision globale. Et lorsque vous avez assez, vous serez content, vous serez très très content de votre connaissance, de votre capacité de comprendre une autre culture, une autre langue qui vous sera à jamais, à tous les jours, à partir du moment où vous maîtrisez bien la langue. Et bien, ça vous donne encore dans l'occasion, la chance pour gagner de l'argent, pour gagner en plus, travailler dans le secteur là où les gens autour de vous ne sont pas capables de travailler, de traiter par exemple. Et voilà, c'est ce message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci bien, à très bientôt.